Mon père était de 1918, donc il a commencé ses études de médecine en 1937, je pense. Et dès 54-55, sa position de médecin lui avait fait voir en fait ce qui est en train de se passer, et notamment c'est lui qui m'a parlé en premier des nez coupés, c'est-à-dire ces mesures de rétorsion contre les musulmans qui refusaient d'obtempérer au mot d'ordre du FLN sur l'interdiction de fumer, de boire l'anisette, etc. Et les contrevenants étaient châtiés au rasoir, donc nez coupé, oreilles coupées, lèvres coupées aussi parfois. Et mon père a vu ça. Et ça, évidemment, ça secoue quand on est médecin, quand on voit ça et qu'on nous dit non mais c'est rien, c'est une petite rébellion, on va mater ça comme d'habitude. Il avait vu que c'était quelque chose qui allait probablement prendre beaucoup d'ampleur. Il y a eu un attentat au fameux magasin de chaussures en question, où l'employé a été tué, mon oncle a été grièvement blessé. Enfin bon, il y a des choses quand même assez lourdes et traumatisantes, disons. Et surtout, c'était le moment où le Maroc et la Tunisie étaient en train d'obtenir l'indépendance. Donc mon père préférait... moi, je venais de naître, et il a préféré mettre sa famille à l'abri, et partir d'Algérie, où il n'a jamais remis les pieds, en fait. En me disant, moi, j'ai tourné la page, et l'Algérie, pour moi, c'est mes 20 ans, et donc c'est la coupure est définitive. Plus dans le bleuté. Espèce de gris un peu sale, un peu... Parce que dans cette scène-là, on va avoir évidemment des habitants du bidonville, viennent en majorité d'Algérie et sont, j'allais dire, dépaysés à tous les sens du terme, y compris du point de vue météorologique. Ah, on diffuse le gris un peu poisseux. Donc là, on est au mois de janvier, on est dans les bidonvilles de Nanterre. Je crois que les derniers bidonvilles ont été éliminés dans les années 70, mais j'avais aussi envie d'en faire mention parce que c'est une des composantes aussi de cette population algérienne qui est venue travailler en France, même dès avant la guerre d'Algérie, mais massivement pendant et après la guerre d'Algérie. Et on voit très bien d'ailleurs de quelle manière ce bidonville, peu à peu, va être supprimé au profit de constructions, de tours, de cités. Les bidonvilles de Nanterre ont été remplacés par des cités HLM.